Dites-moi en commentaire ce que vous donneriez comme conseil si vous rencontriez le vous de 12 ans. Moi, je lui dirais de bien garder ses jouets et ses vieux jeux vidéo. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Adam à travers le temps, Adam Project in America. Ce film sur Netflix, qui n'est pas produit par Netflix, raconte l'histoire de Adam, incarné par Ryan Reynolds, qui arrive de 2050 pour débarquer en 2022. Et il tombe sur son lui qui avait l'âge de 12 ans. Et donc, ils vont vivre une aventure ensemble, c'est-à-dire que le vieux Adam va avoir besoin du jeune Adam. Alors vous le savez, dès qu'un film parle de voyage dans le temps, j'y vais direct, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est pas pour rien que je vous ai proposé 5 films similaires à Retour vers le futur. Et on en a vu des grosses daubes comme Projet Almana, comme See You Yesterday qui est sur Netflix et qui est vraiment pas terrible, ou encore des Avengers Endgame qui t'inventent des conneries au niveau de leur soi-disant temporalité cohérente de mes couilles. Dans ma critique de Avengers Endgame, j'ai encore des gens qui viennent me dire que c'est cohérent. Du coup, je n'ai pas hésité à regarder Adam à travers le temps, et je dois vous dire que, certes, Sean Levy, comme d'habitude, fait des trucs un peu guimauve, mais, je sais pas, j'ai aimé ce film, je l'ai même beaucoup aimé, parce que il y a des choses comme ça qui m'ont titillé les émotions. Et non, je ne parle pas de mon outillage. Sean Levy, vous le connaissez parce qu'il a fait Une nuit au musée, il a fait Real Steel, il a aussi fait Free Guy que je n'ai toujours pas vu. Et dans ce film, on retrouve les thématiques de Sean Levy. Real Steel, c'était une copie de Over the Top avec Stallone, sauf qu'au lieu d'avoir mis des bras de fer, on avait des robots. Et donc du coup, c'était l'histoire d'une relation entre un père et un fils. Et dans ce film, dans Adam à travers le temps, on retrouve aussi cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a un père absent, le vieux Adam peut faire office de figure paternelle auprès du jeune Adam de 12 ans, et parfois il peut faire aussi office plutôt de grand frère, parce qu'il n'a pas le comportement d'un père à chaque fois. Et donc à ce niveau-là, il est malin, parce que c'est un film qui, derrière son aspect science-fiction, action, va finalement te parler de choses plus intimistes comme le rapport qu'un enfant peut avoir au deuil, comment ça peut l'affecter par la suite, qu'est-ce que c'est d'avoir un père absent même quand il est présent. Il y a plein de choses comme ça aussi, comment accepter l'enfance, comment ne pas rejeter qui tu étais enfant, ça, il y a plein de choses comme ça finalement, comment accepter le passé finalement, ne pas le renier. Il y a plein de petites choses comme ça dans ce film, où tu te dis, tiens, c'est bizarre, j'aurais pas pensé voir ce genre de thématique dans un film qui est quand même calibré. Ah si, c'est calibré. Parce que au-delà de ces thématiques intimistes, bordel, tu as le cahier des charges pour dire, ok, il faut de la blagounette, ok, il faut une scène corps à corps, ok, il faut une scène course-poursuite, ok, il faut une scène aérienne, course-poursuite, avion. On a tout pour le blockbuster typique sans âme. Et donc, s'il n'y avait pas ce petit truc intimiste qui m'a clairement accroché, jamais je ne vous aurais dit de voir ce film en fait. Et d'ailleurs, je vous dis même pas de le voir parce que c'est d'un point de vue personnel que j'ai ressenti un truc pour ce film. Mais en soi, ça reste un film très plat avec pas grand chose. Alors, il y a des bonnes idées sur les deux Adam. Il y a la question du mimétisme, où ils mangent de la même manière, de manière synchronisée, c'est plutôt cool. La relation entre les deux est plutôt comique, sans pour autant forcer. Au niveau de l'humour, t'as des choses qui sont très Marvel en mode et là on arrête la musique et on va faire du rigolo. Et d'un autre côté, il y a des choses un peu plus stylées que moi j'aime bien parce que Ryan Reynolds, je le trouve très drôle et le gamin qui l'accompagne est tout aussi drôle. D'ailleurs, j'aime beaucoup le jeu du môme parce que dans son phrasé, dans ce côté grande gueule, eh bien on retrouve Ryan Reynolds. Il y a vraiment un jeu de mimétisme au-delà du corps. Il y a aussi dans la manière de s'exprimer et ça c'est vraiment cool, on y croit. La scène dans le bar où le vieux Adam parle avec sa mère, ça c'est touchant aussi. On a plein de petits moments touchants qui vont potentiellement te faire monter la larme à l'œil. J'ai eu les yeux humides quelques secondes, pas plus, voilà, quelques secondes. Je me suis repris, j'ai dit gros, le film est pas assez ouf pour que tu te laisses transporter comme ça, hein, faut pas déconner. Donc, je peux comprendre qu'on ait de l'émotion devant ce film, mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste un film pas ouf. Non, parce que je suis désolé, mais quand je parle de calibrage, on est vraiment en plein dedans. On a la narration typique d'un blockbuster qu'on aura oublié d'ici quelques mois.
Et bon, je pense que même si ce film m'a attrapé, je vais finir par l'oublier. Je ne pense pas vraiment le revoir instantanément, avoir cette volonté de travailler sur ce film en termes d'analyse. Mais il y a quand même des choses qui sont cool au niveau de la mise en scène. Au niveau de la mise en scène, il y a des plans qui prennent le temps, on n'est pas sur du cut continuel. Enfin, je dis ça, mais c'est à moitié vrai. Parce que la première partie du film, ça prend le temps, les plans respirent, et je ne sais pas ce qui se passe, mais à partir du moment où on commence à avoir les méchants de 2050 qui débarquent, ça devient n'importe quoi. C'est monté n'importe comment, c'est du cut dans tous les sens. Parfois, on s'y perd, ne serait-ce que pour une discussion. Voilà, dès qu'on a 3-4 personnages, Sean Levy ne sait plus ce qui branle. Voilà, on comprend plus qui est où, qui... T'as l'impression même que les personnages se sont potentiellement déplacés, mais ça c'est juste à cause de ce montage, parce qu'on manque aussi de plans d'ensemble dans les discussions. On se retrouve avec juste des plans rapprochés basiques, et tu te dis merde, il y a une couille entre la première partie qui prend le temps vraiment, qui est dans ce côté intimiste, et la deuxième partie qui est un peu plus dans l'action et tout, et qui devient donc quelque chose de beaucoup plus bordélique. Mais tu peux faire de l'action sans être bordélique. Enfin, tu vois, il y a des mecs comme George Miller, voilà, avec Mad Max ou quoi. Tu te dis, ok, là, c'est lisible. Et là, non, non, pas du tout. Même les scènes de discussion dans la deuxième partie, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première partie du film et la deuxième? Mais les scènes d'action sont prenantes. Alors, pas toutes. C'est-à-dire que les premières scènes d'action, elles sont prenantes. Et les deuxièmes, ben non. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des gars compétents sur la première partie du film et que la deuxième partie du film, c'était en mode balèque. Je ne sais pas si c'est une question de timing ou du fait qu'il y a peut-être des gens qui sont partis du projet en cours, je ne sais pas du tout. Mais il y a vraiment un fossé entre la première partie qui est plutôt bien foutue et la deuxième qui part dans tous les sens et qui est un peu bordélique. Et donc, ben, la première partie, par exemple, la première scène de combat en corps à corps, bah, je l'ai trouvé assez cool à regarder. C'est pas non plus grandiose, mais c'est bien réalisé, c'est bien foutu. Ensuite, on a la scène de course-poursuite en bagnole, où là, on a une référence au retour du Jedi, mais claire et nette, c'est-à-dire qu'on a un 4x4 qui est dans une forêt, et il y a j'allais dire deux Stormtroopers parce que ça y ressemble, mais on a deux mecs du futur qui les suivent sur des sortes de hoverboard, et en fait, ils vont se manger des troncs d'arbres ou des trucs comme ça, des portières, et tu te dis putain, mais en fait c'est la scène du retour de Jedi sur Andorre avec la course-poursuite en moto dans la forêt, tu vois. Donc il y a des petites références comme ça à Spielberg, à Lucas, qui sont plutôt sympathiques. Ça peut aller d'une mise en scène, d'une scène complète qui va te faire référence à ça, ou alors de petits easter eggs du genre ah bah tu connais Terminator, tu te rappelles Terminator, et ben en 2050 c'est pire, ou des références à Retour vers le futur avec Biff, etc. Oui, c'est un film quand même qui est encore, il fait partie de cette époque actuelle qui consiste à toujours faire référence à de la pop culture continuellement, parce que dire ah bah voilà, si t'aimes les films de voyage dans le temps, et ben je fais référence à des films de voyage dans le temps. Waouh, 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 t'es trop fort. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et puis on a la scène aérienne qui va rappeler évidemment Star Wars, encore une fois avec le Faucon Millenium. Mais bon, ça j'ai envie de dire, à partir du moment où on a eu le premier Star Wars, t'as l'impression que tout ce qui a été fait au niveau des courses-poursuites par la suite, ben c'est juste des références à Star Wars, parce que Star Wars est un des premiers à l'avoir fait, en fait, c'est surtout ça. Mais après, on a d'autres scènes d'action, et là on se dit mais c'est n'importe quoi. C'est illisible, ça devient chiant, en plus ça se répète un peu avec ce qui a été fait auparavant en termes d'action, et puis bah, à un moment ça devient complètement n'importe quoi, c'est-à-dire que le gamin de 12 ans, le Adam de 12 ans, bon bah voilà, il se sert du matos de 2050, dont une sorte de sabre laser à la Dark Maul, hein, encore une référence à Star Wars. Et là, il fait plein de choses de ouf, il s'envole, il défonce les méchants, alors que le gamin, il s'est fait défoncer la gueule pendant des mois et des mois par un mec juste de son âge, un peu plus grand que lui, tu vois. Et tu te dis là, d'un coup, boum, il sait faire plein de trucs, alors que, bon, à part les jeux vidéo, il a jamais rien fait de sa vie. Bon, si, il a lancé une balle de baseball, waouh, incroyable. Donc tu te dis putain, la fin, ça part un peu en couille, mais en même temps, il fallait qu'il donne un rôle de héros au gamin. Mais je trouve que c'est dommage,
parce qu'il avait déjà un rôle important et donc lui donner cette envergure un peu badass, je sais faire plein de trucs, ça vient au milieu de tout ça et ça vient de nulle part en fait. Mais encore une fois, tout est rattrapé à cause de ce truc intimiste, voilà, et parce que c'est joli à regarder. C'est compliqué parce que je suis conscient, vraiment je suis conscient que le film n'est pas extraordinaire. Mais pour autant, sur Captain Watch, eh bien je lui ai mis « j'aime beaucoup ». J'aime beaucoup parce que je me suis fait avoir par ce film. J'aime beaucoup, mais ça ira pas plus loin parce que justement, ce qui me dérange, pour pas lui mettre j'adore, c'est tout simplement que, en effet, il y a du calibrage, en effet, les scènes d'action peuvent être mieux faites. Le côté intimiste aurait pu aller plus loin. En termes aussi de mise en scène, on aurait pu aller plus loin. Par exemple, une des scènes de fin, il se balance une balle, tu te dis putain, c'est long. Et en fait, c'est toujours les mêmes plans. C'est plan-plan pour le coup. C'est cadrage sur lui, cadrage sur lui, cadrage sur lui, plan d'ensemble. Cadrage sur lui, cadrage sur lui, cadrage sur lui, plan d'ensemble. Et ça fait ça pendant longtemps. Hein. Tu te dis putain, mais c'est long. C'est long. Essayez soit de raccourcir la scène, soit de lui donner un peu plus d'ampleur dans la mise en scène, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup, mais c'est pas un film extraordinaire. C'est juste que d'un point de vue personnel, je me suis fait avoir. Mais il y a de quoi ne pas avoir envie de voir le film et je vous l'ai expliqué. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire du coup si vous avez vu le film, si vous avez envie de le voir. Peut-être que vous avez vu le nouveau Pixar, moi du coup je vais attendre un petit peu parce que je connais une demoiselle qui veut le voir et qui n'a pas Disney+. Donc je suis gentleman, je le regarderai avec elle. C'est ce qu'on appelle être un canard. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!